Bonjour William. Bonjour Anan. William, Yo, good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Bonjour William. I can see you're fine. You're in a very business mood this morning. Yeah, vrai? for sure. Très beau costume. Merci. Ça vous va très bien. Merci à Africa News. Alors cette semaine, William, dans la chronique business, vous évoquez avec nous les conditions de retour à la prospérité économique au Zimbabwe. C'est cela, Anan, vous en avez parlé ici sur votre plateau. Il y a quelques jours, l'armée a annoncé la fin de l'opération destinée à restaurer la légalité. L'opération, vous vous en souvenez, qui a fait chuter Robert Mugabe. L'idée est de surligner que l'armée n'est pas aux manettes actuellement au Zimbabwe parce que jusqu'ici, la communauté internationale reste dubitative sur les nouvelles autorités d'Harare qui ont promis de redresser l'économie du pays. Il y a à peu près une semaine, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a appelé à la levée des sanctions politiques et économiques occidentales qui pèsent sur le Zimbabwe depuis plus d'une décennie. Cela a été le leitmotiv de Robert Mugabe ces 15 dernières années. Le vieux leader a toujours clamé que la crise économique et financière qui traverse son pays est due aux sanctions économiques qui lui ont été imposées par les Occidentaux. Et quand je parle d'Occidentaux, je fais référence à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, à l'Australie, au Canada et aux pays de l'Union européenne. William, can you please remind our Alors William, pouvez-vous nous rappeler l'origine de ces sanctions zimbabwéennes? Notons brièvement qu'en relation internationale, une sanction est un ensemble de mesures coercitives prises en général par les États occidentaux pour contraindre un État tiers à modifier son orientation politique. Et au Zimbabwe, les nations occidentales dont nous avons parlé tantôt ont pris des mesures dites ciblées à l'encontre de certains individus, mais aussi des mesures plus globales visant précisément à isoler économiquement le Zimbabwe. La plus représentative de ces sanctions est la Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, excusez mon accent, le ZIDERA, une loi promulguée en 2001 par le gouvernement américain et destinée ironiquement à restaurer la démocratie et la stabilité économique au Zimbabwe. Vous voyez ce graphique qui explique ce que c'est que le ZIDERA. L'idée générale de ce texte est que les représentants américains doivent voter contre toute mesure visant à attribuer des prêts, une extension de garantie ou une annulation de la dette du Zimbabwe dans les institutions financières internationales où les États-Unis ont une influence directe ou indirecte. C'est le cas de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, voire de la Banque africaine de développement. Vous vous rappelez peut-être que l'année dernière, le Zimbabwe a réussi à rembourser toutes ses dettes auprès du FMI. Malgré cela, le pays n'a toujours pas le droit d'emprunter de l'argent puisqu'il faut qu'il rembourse au préalable tous ses créanciers. Et bien qu'elles soient présentées comme des sanctions politiques destinées à restaurer l'état de droit, nous l'avons dit, les autorités zimbabwéennes ont toujours considéré le ZIDERA et toutes les autres sanctions occidentales comme des mesures de représailles à la réforme foncière du début des années 2000, réforme destinée, vous vous en souvenez, à donner à la majorité noire un accès à la terre et donc à la production des richesses du pays. Et donc le président Emmerson Mnangagwa demande la levée de ses fonctions. À quelles conditions, William, cette levée peut-elle restaurer la prospérité au Zimbabwe? Oui, justement, la question de la levée des sanctions est une question difficile sur laquelle je me garderai bien de répondre directement. Et c'est bien ce qui pose des problèmes aux capitales occidentales qui demandaient l'alternance. L'alternance entendue comme le meilleur moyen de faire partir Mugabe et pensait-on de se débarrasser définitivement de l'idéologie qui traverse la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Seulement, cette lecture n'était pas forcément la meilleure puisque, comme nous avons pu le voir, le Zimbabwe n'est pas à proprement parler une autocratie dont Robert Mugabe serait la figure centrale. Il s'agit davantage d'une partocratie. La partocratie, c'est un système politique noyauté par un parti politique omniprésent et omnipotent. Et dans notre exemple, il s'agit de la ZANU-PF. Sur la question foncière, c'est bien elle qui a forcé la main à Robert Mugabe qui était naguère considéré comme pro-occidental. Et ces considérations politiques ont évidemment des conséquences économiques parce qu'encore une fois, les Zimbabwéens semblent armés pour gagner la bataille de l'opinion. Les États-Unis, l'Union européenne et les autres pays justifiaient leurs sanctions par l'absence d'alternance et de considération pour les opinions des citoyens. Le nouveau pouvoir peut brandir les événements de novembre dernier et dire « Tenez, nous avons fait ce que vous souhaitiez ». Mais est-ce qu'Emmerson Mnangagwa est vraiment ce que souhaitaient les autorités occidentales? Je ne suis pas sûr de cela. C'était la chronique business. Vous pouvez la retrouver ainsi que les dernières informations sur l'économie globale et l'économie africaine précisément sur notre site web africanews.com. Je suis William Baïha.